Donc nous étions présents à Clairefontaine pour l'e-Coupe de France, donc organisée par la FFF avec les 32 meilleurs joueurs français. 32 qualifiés en tout cas, donc une partie amateur, une partie professionnelle. Donc on représentait forcément les Girondins de Bordeaux. Pascal Chimbonda et Alou Diarra. ça joue à Bordeaux. Alou Diarra, ça joue à Bordeaux. Ça c'est les soins après le match. On a rangé le verre de Domenech, les anciens. C'est pas fameux, hein. C'est le staff. Ouais. Moi je vais pas. Je suis marocain, je vais pas me mettre la communauté marocaine à dos. Non, je rigole. Non, en vrai, bien sûr, en tant que franco-marocain, c'est un honneur quand même d'être ici. On sait que tous les grands joueurs qui sont passés par là, des Mbappé, des Benzema, des Zidane, des joueurs comme ça, donc très honoré. Après, c'est pour un domaine différent, mais ouais, ça fait quand même quelque chose d'être ici et c'est très, très classe. Ouais, premier match contre Montaxer, je gagne à 90e je crois. Très solide Montaxer, bon je vais pas le présenter, tout le monde sait qui c'est, mais je suis très fier de moi parce que j'ai fait un très bon match, surtout défensivement. Au match aller, je fais 11 tirs à 1 je crois, je gagne que 2-1. J'ai clairement manqué d'efficacité. Et au retour, j'ai tenu la baraque, il a poussé, il a nettement pris le pas sur moi sur le retour, mais j'ai bien défendu. Et j'ai marqué à la fin du match, ce qui m'a permis de prendre les 3 points. Ensuite, les 2 matchs contre des amateurs, sur papier ça avait l'air plus facile, mais au final en jouant les matchs, c'est vrai que c'était beaucoup plus serré que ce que j'imaginais. Après je ne m'attendais pas à des matchs ultra faciles, mais c'était vraiment plus compliqué que ce que je pensais, surtout que c'est des gens que j'avais joué en entraînement, ça s'était plutôt bien passé. Et du coup, j'ai quand même fini par prendre les points, mais je crois que je gagne d'1 but, et l'autre match je gagne de 4 buts, mais la différence elle se fait plutôt à la fin. Bon, la phase de poule est passée, l'essentiel c'est d'avoir pris les 9 points, maintenant il faut se concentrer sur les 8e et la phase finale. Donc ça s'est bien passé, on était dans la poule 3 et il finit premier de son groupe, donc très positif. Ensuite on a enchaîné en 8e de finale face à Lucas Dignot. Ok, c'est en BO3, donc on va à chaque fois en prolongation penalty. Faucheur Zigna, terrain 3. Et Marwan Lucas-Dignot, vous allez sur le terrain qui est tout au fond à gauche, à côté de Brice. Sa caméra en premier, mais sa caméra en deuxième. Dès que vous êtes prêt, vous lancez, vous enchaînez les 3 matchs. Ça s'est plutôt bien passé, on est passé en phase de BO3. T'as qu'à bugger. Donc on s'est imposé 2 matchs à 1. Voilà. Donc c'était des beaux matchs, mais Marwan a, on va dire, largement dominé dans l'ensemble. Allez, allez. Vamos! Let's go! Faut pas crier comme ça, hein. Faut pas dire c'est fini tout ça. Et ensuite on s'est ici donc en quart de finale. En quart de finale on a affronté Zigna. Je le rappelle, on est en BO3. Il y a des bouteilles de Allez, on se retrouve, messieurs, en direct donc du très très joli château de Clairefontaine pour vivre ces phases finales. Marwan et Montaxer sont sortis vainqueurs, j'ai presque envie de dire là encore une fois, sans surprise. Marwan a réussi dans un match, tu l'as dit, très électrique. Un match animé. Ouais. J'aurais aimé incroyable. C'était ouais. Et Zigna qui s'est payé une tranche de faucheur pour aller chercher son ticket qualificatif pour les quarts de finale.
perd le premier match contre le cours du jeu dans le BO3. Relax, c'est bon. Deuxième match, on le gagne assez nettement. Et attention, justement, on en parlait, les Bordelais, ils sont encore ici à l'œuvre avec Davitashvili qui va être sollicité sur le côté gauche. Attention, hein, lui c'est Livolan maintenant qui revient derrière sur Sissoko avec Pedro Diaz Lima qui va retrouver le décalage parfait sur Elie. C'est le Bordelais qui a décidé que le suspense serait à son comble dans ce BO3 puisqu'il mène 4 buts à 1 maintenant. On va aller sur un dernier match, On aura deux matchs, dernière rencontre. Non, il n'y aura pas un seul match, je crois. Il n'y a plus que Bordeaux face à l'USL Dunkerque pour le moment. Tous les autres matchs sont finis par un 2-0. On le rappelle, 2-0 Leandro Peixoto, 2-0 Brice Passon, 2-0 Lucas Lécal, un partout entre Marwan, MC9 et notre ami Zinnia. Et ensuite, dans le troisième match qui était assez close, assez serré, bon, on va dire que la réussite n'a pas tourné de notre côté. Attention, ici on va trouver duel dans la préservation. La frappe enroulée. Ici, incroyable, côté Zinnia qui fait le break. Se montrer efficace dans ce genre de situation, il va falloir être costaud pour Zinnia avec Vipotnik qui va revenir, Pedro Diaz, ça va être compliqué mais on récupère tout de même le ballon, entrée de surface et voilà, la première erreur est punie directement. Et donc on est éliminé à un but près en dominant quand même l'ensemble du BO3, donc c'est assez frustrant. Zinnia qui décidément ne tremble pas et Marwan a fait des très bons matchs. Voilà, je pense qu'on a fièrement représenté nos couleurs. Malheureusement, on avait de quoi aller plus loin en demi, voire même en finale. Très clairement, être ici dans un lieu mythique du football français et en plus dans un tournoi offline, c'est franchement ce qu'on préfère. C'est ce qu'on aime, c'est ce genre d'émotion, ce genre de sensations qu'on a envie de partager. Donc voilà, très content d'être venu ici. Et faire plus de compétitions offline, ça serait vraiment bénéfique, je pense, pour notre pratique. Donc continuer comme ça. Donc merci à la FFF, merci à l'eFoot de France et à l'année prochaine.